Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Alors aujourd'hui, je ne vous cache rien, je suis honnête avec vous. Il est dimanche, parce que dans la semaine, j'ai pas le temps de faire des vidéos, nullement. Euh, j'ai été tombée sur un article. Je suis en Alsace, je suis tombée sur un article du journal qui est daté du 18 avril 2024. J'ai trouvé le titre pas mal. Matignon, arrivé à 100 jours, Attal passera-t-il les européennes? Alors, si vous vous souvenez bien, les 100 jours, c'était Macron qui les avait fait, hein, qui avait dit 100 jours, je ne sais pas pourquoi, 100 jours pour voir le bout du soleil. Alors, il était dit que ce jeudi marque les 100 jours à Matignon de Gabriel Attal, qui a été nommé le 9 janvier. Il lui reste 53 avant une élection européenne qui pourrait lui être fatale. Alors, bon, c'est l'EDN, hein, c'est pas un journal d'opposition, hein, c'est pas un journal qui est contre, non, c'est un journal bon pour mettre au fond de la litière de mon chat. Voilà, c'est clair. Je pense que c'est clair. Mais ça m'a... Quand j'avais vu ça, j'ai dit, tiens, j'ai eu plein de messages, j'ai dit, tiens, je devrais faire une petite vidéo sur ça. Attal, passera-t-il les européennes? Ah ben, écoutez, on va faire la question. Est-ce qu'il va faire les européennes? Alors, comme je suis toujours à la même place, parce que j'ai fait une vidéo tantôt, je vais prendre les mêmes cartes, à part celui-ci que j'ai pris, qui est plus pour le monde, plus pour des tirages globaux que pour des tirages d'une personnelle, quoi. Bon, voilà, je ne vais pas aller dans sa vie perso parce que entre nous, je m'en fous. Ce n'est pas, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Voilà. Par contre, pourquoi pas sa vie politique. De toute façon, c'est un homme politique. Je suis en train de chercher en même temps qu'est-ce que je pourrais prendre je vais d'abord faire avec le tarot, ensuite la citadelle. Il faut que je trouve un oracle qui... Pour finir, alors attendez, hop, au-dessus de mon étagère, ah bah attendez, je vais prendre celui-ci. De l'ombre et de la lumière. Alors, on va voir avec de l'ombre et de la lumière, pour lui, qu'est-ce qu'il en est, parce que, on va voir qu'est-ce qu'il en est, pour lui. Alors, je vais faire un peu de ménage, ici, et ici. Hop là. Alors. On va se concentrer pour ce jeune homme. Ouais, parce que voilà, quoi. Alors, il y en a trop qui sont tombés par rapport aux européennes. Alors, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Parce qu'ils ont fait des choses, hein. Vouloir faire rentrer les gamins de 8 h du matin à 18 h, que même les enfants pourraient arriver de bonne heure pour, pour prendre un petit déj. Mais il est malade. Il y a certains collèges, ils n'ont pas de cantine, hein. Ils n'ont pas de réfectoire, hein. Je parle d'ici en Alsace, hein, par exemple, hein. C'est à Strasbourg. Ouais, hein. Il veut que les gamins prennent... Mais c'est qui va payer les petits-déj? Ah ben, il faut qu'il embauche, hein, du personnel, hein. Et puis de 8 h à 18 h. Ouais.
blabla, 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 et vas-y que je te noie le poisson. Alors, pour monsieur, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de rire. Alors, cette carte-là, écoutez, c'est plus fort que moi. Vous avez cette carte-là, pour une personne, ça représente les peines de cœur, le déchirement. Ça représente tout ce qui est des illusions, tout ce qui est mélancolie, tout ce qui est morosité, tout ce qui est risque de séparation et de rupture. Elle n'est pas positive, cette carte-là. Le 8 de coupe n'est pas une carte positive. Bah, on la voit, hein, la nénette, elle s'en va. Elle s'en va. Ouais, elle s'en va. Ah ben, c'est bien, ça me fait rire. Ensuite, on reste dans les coupes. Ah ben voilà, petit tata, le 8 de coupe, le 9 de coupe. Et il est très beau ce jeu-là, il est très, très révélateur. Alors ici, on voit, il y a un coffre avec plein d'or. Et puis la personne, elle s'envole. Alors, le 9 de cœur, il est en extase. C'est très contradictoire avec lui. Là, il est dans le caca et là, il est heureux. Et puis, il a l'impression que tous ses voeux, tout va se réaliser. Il est dans le succès, dans le triomphe. Et voilà, il est... Oh, il devrait chanter « To I am happy ». Et derrière, il y a quoi? Il y a le fou. Ah, il y a le fou, hein, vas-y, il avance. Ah, mais il y a le 5 d'épée derrière qui arrive. Hein. Il y a le 5 d'épée. Alors, le 5, ça représente... en fin de compte, il est en adversité avec lui-même. Il est en défaite totale. Malgré qu'il croit qu'il il supplante tout ça avec des efforts très investis. Hein? Et des fois, il dit, je suis dans l'impasse, mais bon, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Ah, le fou, bah, un piétin. Alors, le fou ici avec lui, il va nous expliquer que la France... elle est devant un grand précipice et elle fait un grand pas en avant. Écoutez, c'est trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. Oui, et puis je vais modeler la vie, je vais tout faire, je vais tout faire. Je suis un magicien, je suis un warrior, je suis le big boss. Je suis là, j'ai toujours été premier ministre. Donc, après, je peux même devenir président de la République. Hein. Je peux même devenir Dieu. Alors, la carte qui est derrière, elle est pas mal non plus. C'est le valet d'épée. Il est en pleine... Voilà. Tout ce qui sort de son cerveau ne peut être que lumière. Tout ce qu'il dit, j'annonce tout. Dans une agitation totale. Hein. Il aime bien colporter tout ce que... Par contre, il a toujours l'intention que on colporte des ragots sur lui, on le calomnie, on l'espionne, on lui fait du placotage, alors que lui, c'est une lumière, lui, c'est un savant. Oh mon Dieu. Alors, derrière, il y a quoi? Je fais ces deux-là et on arrête et après on ouvre. Hein. La tour. Alors, la tour, sans principe, quelque chose qui s'effondre pour aller vers du renouveau, pour aller vers du... Oui, mais quand on a une carte à côté qui est le 6 d'épée,
Alors, bon, de toute façon, même si vous ne savez pas interpréter les cartes, il suffit de regarder. Hein. Hein, le 6 ici, c'est tout ce qui est les ennuis, hein, c'est tout ce qui est le conflit, euh, tout ce qui est à la dérive, quoi, en fin de compte. Voilà. C'est de la perte. En tout cas, il va avoir beaucoup de difficultés. Ben, tout est là. Hein. Et encore, et pour un bon moment. Sa barque, elle est trouée. Bon, maintenant, est-ce qu'il va prendre ses clics et ses claques? Parce que là, on voit bien qu'elle a une valise. Elle a une valise dans la barque parce qu'elle essaye d'avancer. Mais elle est tirée par des corbeaux alors qu'il y a un déluge. Il y a un déluge derrière elle. La mer, elle est en train de... Voilà. Mais elle n'a même pas de rame. Ah non, non, elle n'a pas de rame. C'est des corbeaux, des oiseaux de mauvais augure qui tirent sa barque. Ouais. Oh, écoutez, celui-là, avec, avec le kéké rose. Alors, qu'est-ce qui... Je sais pas pourquoi j'arrête pas de rire en pensant à lui, je sais pas. Parce qu'il est d'un ridicule. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, en 3 cartes, allez, on va pas s'éterniser, on va pas faire 1 heure avec lui. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est du Suratal, là, pour les européennes et pour tout ce qu'il veut mettre en place, hein, parce que c'est... Oh, l'ermite. Ça n'aboutira jamais, c'est... L'argent. Ouais. Hey. En tout cas, lui, quand il va s'en aller, il aura une retraite dorée. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et c'est à l'image de la France. Hein. Comment dire? Regardez bien l'image. De la merde autour d'elle. C'est l'huile de denier. Alors, cette carte-là, elle inspire... en principe, elle inspire le 8, ça inspire tout ce qui est évolution, tout ce qui est discussion pour parler, tout ce qui est... mais là, plutôt, avec les cartes qui sont derrière, elle l'inspirerait plutôt à une espèce de surmenage, puisque voilà, il y a plein de merde autour d'elle, puis elle est assise, elle regarde. Ça ne va pas se faire tout seul. Vous voyez, ça ressemble bien hein, au personnage. Hein. Je ne vais pas dire qu'il est en burn-out, mais nous en burn-out. Hein. En tout cas, les frustrations qu'il va donner encore et toujours pour les travailleurs, un désembuement, non, un désembuement, non, un désabusement total qui nous emmène tous vers une désillusion. C'est quand même fort. Quand même fort. Bon, le roi de denier ici, c'est être dans le bon sens, en pensant qu'on est dans le bon sens pour la fructification des acquis, pour apparemment à une réussite matérielle et financière. Ce qui est faux. Parce que je ne vais pas ramener le maire avec lui, là. Hein. Quoique. Et l'ermite. Ouais. Petit garçon assis, regardant dans la nuit, en évitation, en attendant que ça tombe du ciel. Oh, punaise. Bon, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Bah pour une fois, je vais dire que c'est un tirage comique par rapport à lui. En tout cas, officiellement, il devrait plier bagage, mais on fait tout pour reboucher on montre une image, et il y a une fuite d'eau, et le mur se fissure.
Voyez, c'est l'image que je vois là en même temps. Il y a une fuite d'eau, il y a le mur qui se fissure. Alors, au lieu d'aller trouver la fissure d'eau et puis d'abord fermer l'eau, réparer le tuyau, non, on va boucher la fissure pour que ça ne se voit plus. Mais la fuite, elle est toujours là. Voyez, tchic, tchic, tchic. Ouais. Parce que pour lui, il y a eux, 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 il y a oh, 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 et après il y a le soleil, et lui se prend pour au-dessus du soleil. Ah, donc c'est une catastrophe. La borne, bon, elle était bornée. La borne, c'était déjà pas ça, mais lui, c'est pire. Puis il n'y connaît que dalle. Il connaît que rien. Rien, la politique, rien. Voilà. Entre la théorie de ce qu'il a appris, regardez, et puis la pratique, il y a tout un monde. Je le vois comme un apprenti médecin on lui dit, ben écoute, voilà, il y a un cadavre, fais l'autopsie du cadavre. Et puis, il y a un malade qui est à côté, qui dort, et il va ouvrir le ventre du malade. Il va faire l'autopsie sur le vivant, lui. Vous voyez un petit peu? Danger, 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 ce mec. Hein. Voilà. Il est joueur, il joue. Pour lui, c'est un jeu. Gouvernement, la France, c'est un terrain de jeu. Ah, mais il prend des risques, hein, des risqués à perte, hein, sur le... Ah, et il se montre... il se montre d'un genre de combattant. Quand on l'entend blabla, 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 c'est normal, il a fait des cours de théâtre. Hein. Voilà. Il se croit sur une scène en train de jouer un rôle, là. Ouais, et il se sent combattant, il se sent toujours en confrontation. Quand on vient et qu'on lui parle, pour lui, on ne lui parle pas, on l'agresse. Et il a un manque d'empathie, mais d'une force. Il a un manque d'empathie. Il verrait quelqu'un devant lui en train de mourir et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il a dit, mais il est mort. Il est capable de lui dire, mais t'es mort, toi, on vient de dire que t'es mort. Le médecin, il a dit que t'es mort. Tu connais mieux que le médecin, toi. Et il est capable de l'achever à coup de pompe. Ouais, c'est le style. C'est le style. 8 de denier. Il est trop dans l'estime de lui-même. Il est dans l'estime de lui-même. Mais waouh, 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 waouh. Puis les échanges avec les autres, c'est toujours houleux. Il trouvera toujours la manière de descendre l'autre et excuser du peu en inventant des faits, en inventant des choses et même en disant des mensonges. Waouh! Allez, on fait ça. Ouais, bah c'est bien, bel et bien ce que je dis. Hein, il est toujours dans le contrôle de la parole. Hein. Et son point de vue, c'est le sien, c'est le meilleur. Hein. Même s'il n'avance pas, même si, voilà. Alors, avec cette carte-là, il est un combattant, mais avec cette carte-là, attention, hein, il peut y avoir un changement radical et il peut perdre tout contrôle. Il peut perdre tout contrôle de la situation et nous emmener peut-être même à la catastrophe. Hein. Ensuite, la dernière. Alors comme je disais, là, monsieur, il a une estime de soi incommensurable. Il se sent vraiment au-dessus de tout, mais il est très fier de lui. Il est très très fier de lui, parce que pour lui, il a le souci du détail. Il va très très loin. Il aborde des sujets. Dans le peut-être, il en fait du surcertain. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va terminer avec ça.
pour Monsieur Attal par rapport aux européennes. Alors, est-ce est-ce que ça va aller peut-être pour lui ou pas? Alors, 3 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Oh, la mort. Alors. Alors, il y a quelque chose dans lequel il va dire adieu. 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 Au revoir. Avec la carte sombre hein, de la mort. Hein. Il va perdre quelque chose. Il va perdre quelque chose. Je ne veux pas dire qu'il va faire une dépression nerveuse, mais presque. Je ne sais pas pourquoi, son tirage à lui me fait rire. Il va être mis au pied du mur pour connaître ses limites, mais je dirais, mais il ne sait pas se contrôler. Il ne sait pas le lâcher prise, ça il ne connaît pas. Et la dernière, elle n'est pas belle. Hein. Il m'a sorti 2 cartes sombres quand même. Hein. Ouais. Alors, je dirais avec celle-là, il va devoir accepter une certaine défaite pour pouvoir avancer. Ça va le taper dans les émotions, ça va le taper dans son ego et ça va lui donner un sacré coup au moral. Donc, moi, je dirais que pour le prochain vote qui va venir, là, je sais même plus. Moi, je ne me suis pas inscrite. J'en ai rien à foutre. C'est pas que j'en ai rien à foutre, mais je ne sais pas. Autant... Bon, je vais garder mon opinion pour moi. En tout cas, là, ici, monsieur, il va peut-être pas s'en remettre. Est-ce qu'il va nous faire un bon burn-out? C'est sorti déjà ici, hein. Et c'est surtout, bah, c'est dans la continuité de ses cartes. Hein. Il va nous faire un sacré... parce que il n'arrive pas à mettre l'équilibre, il n'arrive pas à mettre l'équilibre, malgré qu'il a le souci du détail, mais là... je ne vais pas dire qu'il n'a plus d'idées, mais ses idées, caca. Voilà, caca. Caca. On va recouvrir quand même une fois pour conjurer le sort. On n'est pas des méchants. Nous, on n'est pas des méchants. Et on va voir ce qui va en sortir. Ce qui va en sortir, eh ben... Est-ce qu'il va aller... parce que là... de toute façon, excusez-moi du peu, c'est quand même un monsieur qui est simple d'esprit. Hein. Là, parce que ce personnage-là, il n'a pas froid aux yeux, il n'est pas en pâte, il n'a pas de dignité, il n'a pas de... c'est un conformiste, tout n'est pas grave. Ouais, bon. Tant qu'il est soutenu par ses pairs, tant qu'il est... il est choyé, parce qu'avec la tasse de café, c'est d'être choyé, d'être dans les bons petits souliers, d'être... vous voyez ce que je veux dire il ira vers des moments, comment dire, des petits moments merveilleux, oui. Et puis bon, bah, même un échec pour lui, ça sera quand même un succès. Quoi qu'il arrive, je suis là. Le seul qui peut m'enlever, c'est mon maître. Eh oui. Et la dernière, de toute façon, il est à la botte de ses maîtres. Donc, une défaite pour lui, en fin de compte, ça n'en sera pas. Voilà. C'est à l'image de
de ceux qui nous gouvernent comme ça, rien à foutre. Voilà, on fait ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Même si vous n'êtes pas d'accord, eh ben c'est du kiff-kiff au même. Voilà. Voilà pour le petit décortiquage de... En tout cas, même s'ils ils perdent, ils sont toujours gagnants. Ah, c'est quand même grave. Alors, vous comprenez pourquoi c'est pas la peine que j'y aille, moi? Ouais, mais bon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et puis, comme elle est, je veux dire, un petit peu rigolote, faites-la suivre. Et puis, on verra qu'est-ce qui va en être. Mais en tout cas, ça sent pas bon. Ça sent pas bon la rose. Ça sent plutôt le fumier. Voilà, pour eux. Bisous, bisous. Ciao, ciao.